Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'Afrique du Sud. L'expatriation en Afrique du Sud est une option de plus en plus prisée par les francophones désireux de s'installer dans un pays offrant une qualité de vie importante, un marché du travail dynamique et une culture riche et diversifiée. Selon un rapport gouvernemental d'octobre 2022, on comptait 6800 expatriés enregistrés au registre des Français de l'étranger, surtout situés à Johannesburg et au Cap. Dans cette vidéo, nous aborderons les avantages et les inconvénients de la vie dans ce pays, sa culture, les formalités administratives et le marché du travail, le coût de la vie, les meilleures villes où s'installer, ainsi que le climat. Avant de découvrir ensemble ce pays, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification, à partager la vidéo ou à la liker. Aussi, vous pouvez recevoir gratuitement la nouvelle édition du guide complet de l'expatriation au format PDF. Pour cela, rendez-vous sur le lien sous la vidéo. L'un des principaux avantages de l'expatriation en Afrique du Sud réside dans la qualité de vie qu'offre le pays. Avec ses paysages époustouflants, sa faune et sa flore exceptionnelles, sa grande diversité culturelle, l'Afrique du Sud est un grand terrain de jeu pour les amateurs de nature et d'aventure. Le pays est doté d'une économie stable et en croissance, avec un PIB par habitant de 7100 $ en 2021, selon la Banque mondiale. Cette croissance économique favorise les opportunités d'emploi, en particulier dans les secteurs de la finance, de l'énergie, du tourisme et du numérique. De plus, l'Afrique du Sud est un pays multiculturel, où cohabitent différentes ethnies et langues, offrant ainsi une grande diversité culturelle. Enfin, la qualité de vie est généralement bonne, avec un climat agréable, et un coût de la vie inférieur à celui de la France. Malgré ces attraits, l'Afrique du Sud présente également des inconvénients pour les expatriés. L'un des principaux défis est la criminalité avec un taux d'homicide de 33,4 pour 100 000 habitants en 2021, selon l'ONU. Il est donc important de prendre des mesures de sécurité et de choisir un logement dans un quartier sûr. Les infrastructures sont souvent modernes dans les grandes villes, mais peuvent être moins développées dans les zones rurales. De plus, l'Afrique du Sud est confrontée à des problèmes de corruption et d'inégalité sociale, ce qui peut impacter le quotidien des expatriés. Enfin, le système de santé est inégal, avec des établissements de qualité dans les grandes villes, mais moins performants en dehors de ces zones. La culture sud-africaine est un mélange fascinant de traditions africaines, européennes et asiatiques. Le pays est souvent surnommé la nation arc-en-ciel, en raison de sa diversité ethnique et culturelle. Les 11 langues officielles, dont l'anglais et l'afrikaans, témoignent de cette richesse culturelle. La cuisine sud-africaine est également très variée, alliant des saveurs locales à des influences internationales. La vie sociale y est importante, et il est courant de se retrouver avec les amis ou la famille autour d'un braai, le barbecue sud-africain. Le pays est également marqué par son histoire, notamment la période de l'apartheid, dont les traces sont encore visibles dans la société et les relations entre les différentes communautés. En tant qu'expatrié, il est important de comprendre ce contexte historique et de s'adapter aux particularités culturelles du pays. Pour entrer sur le territoire, les ressortissants français doivent être en possession d'un passeport valide, et peuvent rester jusqu'à 90 jours sans visa pour un motif de tourisme. Un permis de séjour de 3 mois sera délivré à l'entrée dans le pays. Il est possible sous certaines conditions, de demander une prolongation de 3 mois supplémentaires. Pour une durée supérieure à 90 jours, vous devrez obtenir un visa avant votre départ. Il existe de nombreux types de visas en fonction du motif de votre séjour. On retrouve par exemple, le visa détachement dans une filiale, le visa compétences exceptionnelles, le visa médical et le visa étudiant, le visa de retraite, ou encore le visa pour les enseignants. Les démarches pour obtenir un visa peuvent être longues et complexes, il est donc important de vous y prendre à l'avance et de vous renseigner sur les conditions et les documents requis. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'ambassade de l'Afrique du Sud en France. Enfin, vous devrez également souscrire à une assurance santé internationale, car le système de santé publique sud-africain présente des lacunes, et il est préférable de se tourner vers les établissements privés. Selon Statista, le taux de chômage était de 32,5% en 2021, mais les expatriés qualifiés et disposant d'une expérience professionnelle pertinente peuvent trouver des postes intéressants. En effet, le marché du travail sud-africain offre des opportunités pour les expatriés qualifiés. Les secteurs en demande de compétences étrangères incluent notamment les technologies de l'information, l'ingénierie, la finance,
l'énergie et le tourisme. Sachez que la maîtrise de l'anglais est un atout majeur pour décrocher un emploi en Afrique du Sud. Il est conseillé de commencer ses recherches d'emploi depuis la France en consultant les offres en ligne, les réseaux sociaux professionnels et les sites d'entreprises sud-africaines. Les agences de recrutement spécialisées peuvent également faciliter la recherche d'un emploi adapté à votre profil. Selon Ouest France, le coût de la vie en Afrique du Sud est 43% moins élevé qu'en France. Le coût de la vie présente des disparités importantes selon les régions et le niveau de vie des habitants. Par exemple, les grandes villes comme le Cap, Johannesburg et Pretoria sont réputées pour avoir un coût de la vie plus élevé en raison du prix des logements, des transports et des loisirs. Un appartement de 3 chambres au centre de Johannesburg coûte en moyenne 650 € par mois. En revanche, dans les zones rurales et les quartiers, les prix sont nettement inférieurs. Le prix moyen d'un repas dans un restaurant bon marché coûte environ 8 € et un ticket de cinéma aux alentours de 5 €. Cependant, certaines dépenses comme les frais médicaux et les écoles internationales peuvent être beaucoup plus élevées. Avant de s'expatrier, il est donc important de bien planifier son budget selon ses postes de dépenses. Parmi les meilleures villes où vivre, le Cap se distingue par sa beauté naturelle époustouflante, son climat et sa vie culturelle riche. Entourée de montagnes et de plages, la ville offre un cadre de vie agréable et une qualité de vie élevée. Johannesburg, la plus grande ville du pays et le centre économique, est également une option intéressante pour ceux qui recherchent des opportunités professionnelles et une vie urbaine dynamique. Elle possède de nombreux quartiers résidentiels paisibles, des parcs et des espaces verts, ainsi qu'un large éventail de restaurants, de galeries d'art et de centres commerciaux. Pretoria, la capitale administrative, est une autre ville attrayante pour vivre en Afrique du Sud. Elle est réputée pour ses jacarandas en fleurs, ses monuments historiques et ses universités de renom. La ville bénéficie d'un climat ensoleillé et d'une atmosphère plus détendue que Johannesburg, tout en étant bien connectée aux autres grandes villes. Durban est une ville portuaire offrant un climat subtropical, de superbes plages, et une cuisine délicieuse influencée par la communauté indienne locale. Elle est également réputée pour être plus abordable que le Cap et Johannesburg, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui recherchent un coût de la vie plus bas. Enfin, Port Elizabeth, surnommée la ville amicale, est un autre choix populaire pour ceux qui souhaitent s'installer en Afrique du Sud. Avec un climat doux, des plages magnifiques et une scène sportive animée, cette ville est idéale pour les amateurs de plein air et pour les familles. Le climat du pays est varié et agréable, offrant des conditions météorologiques propices à diverses activités extérieures. Par exemple, la région du Cap occidental bénéficie d'un climat de type méditerranéen, avec des étés chauds et secs, idéaux pour les amateurs de plage et de randonnée. Les hivers y sont doux et humides, ce qui favorise la croissance d'une flore luxuriante dans les réserves naturelles, comme celle du Cap de Bonne-Espérance. A l'inverse, les régions intérieures comme Johannesburg et Pretoria présentent un climat subtropical, avec des étés chauds et orageux, propices à l'observation de la faune, comme dans le célèbre parc Kruger. Les hivers y sont ensoleillés et doux, permettant de profiter des espaces verts et des activités culturelles en plein air. L'expatriation en Afrique du Sud offre de nombreuses opportunités et avantages pour les francophones désireux de vivre une expérience unique et enrichissante. Si certains défis, tels que la sécurité et les infrastructures de santé doivent être pris en compte, les atouts du pays en matière de qualité de vie, de diversité culturelle et d'opportunités professionnelles sont indéniables. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Si vous souhaitez recevoir gratuitement la nouvelle édition du guide complet de l'expatriation, le lien est sous la vidéo.